Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match du FC Barcelone qui va affronter le Rayo Vallecano à l'extérieur. C'est un match qui sera piège car le Rayo Vallecano, même si on a l'impression que sur leur papier c'est une petite équipe, c'est une équipe que depuis 2021 n'a pas perdu chez eux face au FC Barcelone. C'est une équipe qui met en difficulté souvent le FC Barcelone et même au Camp Nou, même à Montjuic, le FC Barcelone a du mal à gagner chez eux. C'est une équipe qui va jouer sûrement bloc bas, qui met beaucoup d'intensité, qui euh, joue physique avec beaucoup d'impact. C'est une équipe où leur terrain est vraiment petit et ça, c'est vraiment une horreur de jouer là-bas au Rayo Vallecano. C'est vraiment un tout petit terrain et c'est une horreur, comme je l'ai dit. J'aime pas du tout affronter ce club qui met en difficulté depuis 2021 le FC Barcelone. C'est vrai que la dernière victoire, c'était un 3-0, mais c'était à domicile et voilà, c'était en fin de saison. Ensuite, je parlais de le cas d'Ani Olmo, qui est pour moi un cas qui commence à m'énerver, comme le cas Gundogan Kelly. Daniel Mo a été acheté au FC Barcelone, sauf qu'on ne sait toujours pas à l'heure actuelle si il pourra jouer face au Rayo Vallecano, sachant qu'on ne sait pas s'il est inscrit, sachant qu'il a loupé la première journée. Il vient de louper la deuxième journée face à Bilbao. Ça commence à être fatigant, alors que le Barça en plus ont vendu Gundogan, ils ont vendu Michael Faye, ils ont prêté euh, Roquet, ils ont prêté l'anglais, mais pour l'instant, le Barça peuvent toujours pas inscrire Dani Olmo et ça commence à devenir fatigant, surtout que c'est un grand club. Après, on s'étonne que Nico Williams n'a pas voulu aller au FC Barcelone. Quand un club comme le FC Barcelone euh, n'est pas sûr de pouvoir t'inscrire, ça veut dire que franchement, on peut comprendre que Nico Williams n'a pas voulu venir au FC Barcelone. Ça fait longtemps que le Barça a des problèmes d'argent. C'est toujours pas réglé. Je sais que ça va pas se régler du jour au lendemain, mais ça commence vraiment fatigant. La masse salariale, on n'arrive pas à vendre des joueurs indésirables, et en plus les salaires qui sont super élevés. Ça aussi, ça est n'importe quoi. Mais bon, voilà, les dirigeants, ils arrivent à rien faire et c'est assez dommage. Maintenant, je vais passer à ma composition de ce match. Dans les cages, je mettrai Ter Stegen. De toute façon, voilà, c'est le gardien titulaire du FC Barcelone, c'est le capitaine. À droite, là, petit changement, je mettrai Hector Fort. Tout simplement car je pense qu'il peut jouer à ce poste, surtout que c'est un latéral de métier de base. Et pourquoi je mets Hector Fort et non Jules Koundé? Car Jules Koundé, je veux le mettre en défenseur central avec Koubarsi. Pour la raison, c'est que euh, il nous faut un peu de calme dans cette défense. Et je pense que de toute façon, Hector Fort peut gérer les attaquants du Rayo Vallecano. Et avec Koundé dans l'axe, ça va faire un peu de calme, surtout que cette charnière centrale a un peu de problème. Je ne veux pas voir Inigo Martinez sur ce match, même s'il n'a pas été mauvais face à Bilbao. Mais je pense un peu de robot pour Inigo Martinez, ça fera du bien. À gauche, je mettrai Baldé. Il faut qu'il continue à jouer de toute façon. En double pivot, je mettrai Pedri et, euh, euh, Bernal. Pedri parce que voilà, on voit qu'il peut jouer en double pivot, son cam de joueur aide énormément au Barça et Bernal car il a fait un excellent match face à Bilbao et je pense qu'il mérite de jouer face au Rayo. J'ai rien contre Casado, hein. Il a été très bon face à Valence, mais j'ai envie de voir Bernal
sur ce match. En 10, je mettrai Fermin Lopez. Il a joué la deuxième mi-temps face à Bilbao. Je pense qu'il mérite de jouer ce match. À droite, Lamine Yamal, qui fait de bonnes performances, qui continue d'impressionner. Et à gauche, Rafinha. On l'a vu, Rafinha, dès qu'il est venu à gauche, on a vu la différence entre lui et Ferran Torres. Il apporte du danger et tout, et je pense qu'il peut continuer. Et dans l'axe, sans grande surprise, Robert Lewandowski, qui est en confiance et ils vont continuer. Voilà pour mon 11. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera plus tard pour le débrief de ce match. Au revoir.